Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de G-Man, je suis G-Man et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler bien évidemment de Shazam. Et oui, ici c'est un signe de qualité, on ne s'y trompe pas. Avengers Endgame vient de sortir, tout le monde a l'hype, tout le monde en parle et moi je parle d'un film sorti il y a 3 semaines. On s'étonne de plafonner à 30 abonnés ici. Wouh! Non. Plus sérieusement, j'étais très réticent pour aller voir Shazam. Et je vais vous expliquer pourquoi durant cette vidéo, bien évidemment. Et bien évidemment, je sortirai rapidement la critique de Endgame. Elle sortira d'ici la fin de la semaine. Donc, ne perdons pas plus de temps et entrons dans le vif du sujet. Shazam, dernier film sorti des écuries d'ici Warner. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, on va faire une première partie sans spoil, avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, sans spoil, c'est un bon petit film, sympathique. Et on est dans de la comédie, on est dans du film feel good, bon enfant quand même malgré tout, malgré le climat un peu pesant, c'est assez paradoxal dans ce film. On s'éloigne énormément du côté sombre de DC habituellement sur ces films. Donc pour certains ça va être un point positif, hein, un peu de légèreté, mais ça va faire partie des points négatifs dans ma critique. Et grosso modo, en fait, on a affaire ici à un film de Noël. En fait, ouais, je sais, c'est particulier, mais le film super-héros, c'est déjà hybridé avec plein de choses. On a eu de la comédie romantique de super-héros, on a eu du film d'horreur de super-héros, on a eu du nanar de super-héros, beaucoup, beaucoup trop. Et là, on a du film de Noël de super-héros. Alors, il y a déjà eu des films de super-héros qui étaient plutôt axés enfants, voire films de Noël. Déjà, mais généralement, c'est pas des gros films à licence comme ça. Et là, on a vraiment. Mais quand je dis film de Noël, c'est film de Noël de notre enfance. Enfin, je parle pour ceux qui ont mon âge. Donc, film de Noël des années 80-90. Quoi. La grosse référence voulue, même dans le marketing, sur la promotion de ce film, c'était Big de Tom Hanks. Voilà, c'est le Big super-héros. Donc, ouais, il y a même des références à ce film dedans. Il y a une scène. Hein, la scène la plus connue de Big a été reprise plus ou moins en clin d'œil là-dedans. Bah, sauf que c'est un film qui est sorti en 88, donc soit tu fais un film pour enfants, qui parle aux enfants, soit tu fais un film de super-héros nostalgique pour les fans des films des années 80-90, quoi. Mais là, du coup, on a un peu un rythme bâtard entre les deux films. On ne sait pas à qui ce film s'adresse au final. Les enfants, ce qui expliquerait avec le niveau d'humour, les petits clins d'œil, les références, etc. Les adultes, au final, je sais pas qui et ça se perd un petit peu. Donc au final, c'est quoi l'histoire du film Shazam? Eh bien c'est assez simple. On a en fait, c'est l'histoire du sorcier Shazam, qui est un sorcier millénaire, surpuissant, le dernier représentant de sa famille et dernier sorcier sur Terre, maître des arcanes magiques, qui est en charge de surveiller les 7 péchés capitaux qui ont été enfermés par lui et ses frères et sœurs, sous forme de statues. Et assez régulièrement, c'est un sorcier qui commence à s'affaiblir, et donc assez régulièrement, on va pas dire qu'il kidnappe des enfants, mais pas loin, pour tester leur bravoure, leur cœur, et voir s'ils sont dignes d'hériter de ses pouvoirs en fait. Et finalement, un de ces enfants qu'il a testé finit par grandir. Et il a grandi assez traumatisé par ce qu'il a vécu, hein, parce que ça a eu des répercussions sur sa vie, en fait. Et il a trouvé le moyen de rejoindre le sorcier une fois adulte pour profiter du fait qu'il soit vraiment affaibli et donc libérer les 7 péchés capitaux et en acquérir leur pouvoir. Du coup, le sorcier se voit encore plus pressé de trouver un héritier, un champion, qu'il va trouver en la personne de Bill Baston. Bill Baston, c'est un jeune orphelin de 14 ans qui cherche désespérément sa mère, hein, qui est très malin, très futé, etc. Et même s'il n'a pas le cœur pur, ça va être l'héritier le plus digne que va trouver le sorcier. Et donc, lorsqu'il prononcera le mot Shazam, qui est l'anagramme de plusieurs divinités et héros de la mythologie grecque et romaine, va se retrouver changé en la version optimum de lui, c'est-à-dire au sommet de sa force physique, intellectuelle, etc., et chargé de pouvoir. Donc, à savoir un adulte qui a environ 30-35 ans, le public plus ou moins cible des blagues et des références de ce film, hein, ce qui
continue à brouiller la piste de au final, qui soit dans ce film. Et voilà, et donc c'est ce jeune Billy Baston qui, pour en venir à lui, l'histoire en parallèle, c'est que en fait il est orphelin, il cherche sa mère, qu'il a perdue dans une fête foraine quand il était enfant. Les fêtes foraines, hein, encore une référence à Big. Euh, et, euh, et voilà, et donc il est assez malin quand même, mais il est baladé du coup de famille d'accueil en foyer, et finit au début du film par atterrir dans une famille constituée de... les deux parents sont deux anciens gamins de foyer d'adoption, et ils ont décidé d'adopter plein de gamins différents, et certains ont fait la critique, mais bon, c'est les versions actuelles, hein, de cette famille-là. C'est ouais, c'est Benetton, quoi, la famille. Franchement, c'est Benetton. T'as un jeune asiatique, un hispanique un peu costaud, vraiment costaud, une petite black, un handicapé qui boite. C'est Benetton, sans déconner, la famille. Mais voilà. Et ça prouve bien que c'est vraiment une famille qui est là pour adopter les gamins qui n'ont pas forcément la chance. Voilà, et franchement, c'est qui et mais Billy, qui lui cherche sa mère, quoi. C'est le délire en famille d'adoption, c'est pas son délire. Et on va suivre tout ce petit monde. Donc voilà, ça c'est le résumé rapide du film. Voilà, est-ce que je vous conseille pour autant d'aller voir le film? Pas vraiment, mais on va aborder pourquoi dans la partie spoiler. Alors, quoi dire? Le film, comme je vous dis, a le cul un peu entre deux chaises. On ne sait pas si c'est un film qui est adressé aux enfants, parce qu'il y a beaucoup de blagues infantiles très, très lourdes, très appuyées, et puis des références un peu adultes. On est le cul entre deux chaises. On a une scène de massacre, hein, qui est poussée jusqu'au bout, où le méchant vient se venger de son père. D'ailleurs, son père, joué par John Glover, qui joue systématiquement les pères de super connards. Hein. Ça fait maintenant 15 ans, 20 ans, qui se focalise un petit peu sur où jouer un père de super connard, soit le géniteur de super connard. Hein, donc, Poison Ivy pour Batman et Robin, Lex Luthor dans Smallville, Sylar dans Heroes. Donc voilà, c'est un rôle qui lui colle bien, hein, c'est un rôle qui s'est bien joué, on a l'habitude. Et ouais, donc cette scène de massacre qui va vraiment jusqu'au bout, à 50 fois, on se dit bon bah là ils vont couper la scène, on sait ce qui se passe après. Non, ils poussent jusqu'au bout, jusqu'au massacre de l'intégralité de la famille, des membres du conseil, etc. Qu'est-ce qu'on a? Oui, donc quand je vous dis, c'est vraiment un film de Noël, vraiment le message c'est basé sur la famille. Ah, c'est vraiment la famille, c'est le truc important. De toute façon, Billy, à la fin, il va comprendre que l'important, c'est la famille dans la vie. C'est ça qui te fait avancer. Non, Billy se retourne vers sa famille quand il comprend que, car en finissant à la fin du film, un spoiler, il finit par trouver sa mère et s'aperçoit que c'est une pute. Elle l'a abandonné en fait, elle a clairement abandonné son fils. Et lui, il la cherche depuis 10 ans. Alors que non, c'est clairement une pute qui a abandonné son fils, qui n'a jamais cherché à le retrouver. Et c'est donc à ce moment-là qu'il se rend compte que sa famille d'adoption est peut-être cool. Enfin, c'est mieux que rien. Parce qu'il a cherché pendant des années à se battre pour ça, et finalement ça c'est pas terrible. Donc finalement le reste c'est mieux. Du coup, le message c'est hey, chez eux c'est sympa. C'est pas c'est ma famille, c'est mes frères, etc. Ça fait 4 jours qu'il est là. En 4 jours, tu crées pas des liens familiaux, surtout que ça fait 10 ans que tu étais baladé de famille d'accueil en foyer, quoi. Non, il faut un peu plus de temps que ça, quoi. C'est le problème. Ah, j'ai du mal. D'ailleurs, au passage, en parlant de ça, la famille, donc les enfants jouent relativement bien. Certains sont très transparents, etc. La gamine en fait un petit peu beaucoup, la toute petite, mais après c'est le personnage qui veut ça, etc. C'est plutôt cool. Au final, ils n'ont pas beaucoup de temps de parole, mais au final, est-ce que dans un film comme Maman j'ai raté l'avion, tous les gamins avaient du temps de parole? Non. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement d'un film de Noël 80-90. Le père de famille est joué par Cooper Andrews. Donc Cooper Andrews, ça fait plaisir de le voir ailleurs. Franchement, c'est... Cooper Andrews, pour ceux qui connaissent un peu, il joue dans Walking Dead. C'est un personnage qui est super cool. C'est un de mes personnages favoris de Walking Dead. Je suis un gros fan. Et franchement, de le voir là, c'était cool, franchement. Et franchement, le personnage était sympa. Mais même lui, ils ont fini par le foirer, en fait. Il est présenté depuis le début comme étant un père de famille recomposé, qui est patient, qui vraiment
c'est le gros nounours qui est là pour aider ses enfants d'adoption, il est cool, il fait ce qu'il peut, machin et tout. Et au début, on le voit même quand Billy fugue, il comprend parce que même lui a fugué plus jeune, etc. Et puis d'un coup, il vrille, on sait pas trop pourquoi. À un moment, il y a... En plus, c'est mal expliqué ou c'est un peu sans raison. Il commence à passer ses nerfs sur Billy, à le pourrir. Il n'y a pas vraiment d'explication et c'est vrai que le personnage twist, on sait pas trop pourquoi. Il passe du père modèle au début, Freddy, le frère meilleur ami de Billy, lui dit attention, ici c'est Game of Thrones, ça peut vriller à tout moment, ils peuvent te buter. Et à un moment, tu dis au final, ouais. Au final, le père il vrille, quoi. Attention, il va avoir un vieux trip de zombie qui va revenir, il va te mettre un coup de hache dans ta gueule, tu vas rien comprendre. Ouais, c'est un peu chelou. Au niveau des autres personnages, des acteurs cool, bon, donc, Zachary Levi en Shazam, sur le papier c'est cool, sauf qu'au final, au final, on nous présente un Billy Baston très malin, très débrouillard quand il est gosse, etc. Au final, quand il devient adulte, il est plus gamin et plus con que sa version enfant, en fait. Alors, il peut y avoir l'euphorie de se lâcher, de découvrir qu'on a des super pouvoirs, qu'on a un corps d'adulte, qu'on peut faire plein de trucs, etc. Encore une fois, on est sur le délire big. Mais il devient beaucoup plus con, quoi. Au début, il réussit à bloquer... En gamin, il réussit à arnaquer des flics, on sait qu'il part de famille d'accueil en famille d'accueil, qu'il essaie, etc. En Shazam, un teubé. Vraiment un teubé, quoi, vraiment. Que Jimon Unsnow, donc qu'on a vu donc il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois, dans l'autre Captain Marvel, le Captain Marvel de chez Marvel, qui joue un des Kree, qui joue ici le sorcier Shazam. Donc, non seulement c'est un des rares acteurs à avoir fait du Marvel et du DC, bon, il y en a de plus en plus, mais lui, il a joué dans les 2 films Captain Marvel, en fait, au final. Donc, joli palmarès. Jolie performance, garçon. Voilà, après, on va revenir un peu plus profondément sur les problèmes du film, à savoir que le ton, en fait. C'est un ton plus léger, c'est un film de Noël, etc. Mais justement, ça casse avec le reste de la continuité d'ici. Et c'est vraiment le désir, on voit entre Aquaman et ce film, qu'il y a vraiment un désir chez Warner de se marveliser à fond, en fait. Et c'est dommage, parce que quand t'as un ton, quand t'as une patte, en fait, il faut y tenir. Là, on arrive avec Avengers Endgame à 22 cents de suprématie Marvel, et ce qui s'annonce derrière est pas fou. Franchement, il est pas fou. Tout le monde est en train de dire que c'est après ce film, ça va péricliter. Ça aurait été le moment parfait pour DC pour marquer son ascension et continuer en fait sur cette lignée-là et prendre le marché en fait. Mais non, ils veulent marveliser à fond, donc non seulement ils brident et ils cassent les délires qu'ont le réal, etc. depuis des années, mais en plus maintenant ils sont en train de copier une formule qui est en train de s'écrouler. Alors en train de s'écrouler, on est quand même sur les films qui se vendent le mieux au box-office ces dernières années, mais c'est un truc qui est en train de péricliter, tandis que vous continuez dans le patte sérieuse, ok, vous feriez peut-être pas 1 milliard, 1,5 milliard à chaque fois, mais vous auriez votre patte et vous marqueriez plus l'histoire qu'en faisant des films comme vous avez fait en fait, des Suicide Squad, on n'en veut plus en fait. Ou alors, à la limite si, mais ce qui était prévu à la base, d'un film plus sombre. Et là, ouais, là, ça se justifie parce que c'est un film pour enfants, mais non, quoi, t'as beaucoup de blagues, t'as énormément de blagues, et c'est pas toujours bienvenu. Il y en a un max qui sont drôles, ouais, effectivement. Mais on s'attend pas forcément à ça chez un film d'ici, quoi. Ah oui, et on voit que DC est en train de tourner la page, et Warner tourne la page. Il y a beaucoup de références, énormément de références à Batman, à Superman, à Wonder Woman. Freddy, le frère de Billy, a tous les jours un t-shirt de super-héros différent. Il y a des jouets montrés partout, dans les vitrines. Freddy collectionne les objets, genre il y a une réplique de Batarang, il a une vraie balle tirée sur Superman, etc. Mais ces objets vont servir à passer un message. Ce que je vais vous... Voilà, c'est mon interprétation, peut-être que je fabule, mais il y a un moment où Freddy donc, se vante d'avoir une balle qui a été tirée sur Superman, ça vaut de l'argent, etc. Au bout d'un moment, Billy, donc sous sa forme de Shazam, va perdre cette balle. Donc cette balle qui était écrasée sur le tour de Superman va disparaître, etc. Il s'envole un peu. 2 scènes plus loin, des 2 braqueurs vident leur chargeur sur Billy. Les balles sont... Et on voit une quantité de balles impressionnante
qui atterrir au sol en fait. Et des balles écrasées comme ça, et un peu ça donne un peu le sentiment que une mauvaise balle derrière, c'était pas top, là on vous en donne plein. Il y a une espèce de sensation d'insigneusement montrer le truc qu'on fait un petit peu mieux. Par exemple, le Batarang, la réplique de Batarang sert à un moment dans le film, réellement, elle blesse l'ennemi, mais une fois qu'elle a blessé l'ennemi, on n'entend plus du tout parler, même pas de ah merci pour y avoir utilisé. Non, le Batarang disparaît totalement, donc c'est un peu comment dire, on s'est servi de Batman pour se lancer un moment, pour trouver une solution, pour déclencher un truc, hein, Ben Affleck, tout ça. Et une fois qu'on en a plus besoin, on s'en est débarrassé. Un petit peu ce qu'a fait vraiment Warner avec Ben Affleck. Donc là, vous êtes en train de dire que je suis en train de fabuler, de calculer des trucs et tout ça. Mais il y a une scène qui confirme un peu ce que je dis. C'est une scène où on voit un gamin sous son arbre de Noël en train de jouer avec des figurines Batman et Superman. Mais vraiment, il est en train de taper. Et par la fenêtre, arrive devant son champ de vision le combat entre le super méchant et Shazam. Et au moment où il voit le combat sous ses yeux, il lâche les figurines de Batman et Superman, qui tombent et qui disparaissent de l'écran et qui ne réapparaîtront plus. Appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'est du symbolisme. Au bout d'un moment, c'est Batman et Superman, finalement, est-ce qu'ils sont si cool? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de s'en débarrasser pour passer à ça? Alors qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes en ce moment avec Henry Cavill et Ben Affleck. Alors même s'il y a des tournures particulières, Ben Affleck n'est pas le Batman du prochain Batman, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas plus tard. Donc, ce qui veut dire quand même que Ben Affleck a été retiré. Henry Cavill serait peut-être retiré. Ezra Miller n'est plus Shazam. Je viens de perdre son nom, je suis désolé, mais l'acteur qui joue Cyborg n'est plus Cyborg. Ça commence à... Voilà, ils sont en train de piétiner l'univers qu'ils ont créé. Et la pire scène montrant ça, c'est la scène de fin, quand... Tout le monde en a parlé, je suis désolé, je spoil comme un gros bâtard dans cette partie-là, je suis désolé. La scène où finalement Shazam vient bouffer à la cantine avec sa famille pour les rendre cool aux yeux de tous les autres élèves, il vient avec Superman. Et à aucun moment, on voit la tête d'Henry Cavill. On voit pas la tête, c'est pas Henry Cavill. On voit le costume de Superman, mais pas la tête. Non, si t'avais pas la possibilité de... T'as pas la possibilité de le faire venir sur le tournage, tu le fais parler, tu utilises juste sa voix. À la voix, on aurait reconnu que c'était lui, et ça passait, on aurait compris que tu peux pas mettre sa tête, il y a déjà eu des soucis à cause de ce genre de truc, où on veut pas photoshopper Superman une nouvelle fois, hein. On va éviter l'affaire de la moustache de Justice League. Tu le fais parler, putain de merde, tu lui fais dire 2 mots. Henry Cavill, il l'aurait fait au téléphone. Et putain, non, voilà. Après, quand je vous dis, c'est un film sur la famille, quoi, c'est l'espèce de faux message de fin. La famille, c'est super cool, et du coup, on se retrouve avec une fin... Pareil, ça a été dit, mais c'est une fin à la Sentai, je suis d'accord. Oui, les premiers arcs de Shazam dans le 52, si vous avez commencé à ça, il y a cette scène-là. Il y a la scène où il partage ses pouvoirs avec sa famille, et tous ses frères et sœurs deviennent des membres de la Shazam Family, et ont un costume coloré différent, avec une partie des pouvoirs de Shazam, et se battent à ses côtés. Oui, sauf qu'avec ton casting, ça fait Power Ranger, bordel de merde. Ça fait même pas Super Sentai Class à la japonaise, ça fait Power Ranger, la version Saban dégueulasse, avec des quotas ethniques à respecter, histoire de dire on tape partout, on parle à tout le monde, quoi. Voilà, après, ouais, ben, même le plan du méchant, tu montres un méchant qui calcule du début à la fin pour retrouver un sorcier millénaire, il a calculé des trucs partout, il finit par retrouver le sorcier, il récupère les pouvoirs, et lorsqu'il se bat, en fait, le principe des pouvoirs du méchant, c'est que il garde les démons en lui, et plus il garde les démons en lui, plus il a de pouvoir, mais il peut faire sortir les démons pour qu'ils combattent avec lui, pour augmenter sa taille de son armée. Et le principe, c'est qu'il garde toujours un minimum de pouvoir en gardant un démon en lui. Et il garde envie en lui. Donc le seul qui va être tenté de sortir, c'est-à-dire qu'au moment où tu libères des démons pour combattre, c'est censé être le premier à sortir. Mais lui, il garde ça en lui. Donc bien évidemment, Shazam le piège en sortir en vie, donc en privant le méchant de ses pouvoirs. Mais bien évidemment, si tu as 2 secondes de jugeote, tu gardes pas celui-là, tu gardes pas le seul qui va potentiellement sortir lorsqu'on va l'appeler. Parce que tu vas lui dire, tes frères et sœurs se battent, mais pas toi, t'as pas envie de combattre. Ah, tu gardes colère, histoire de te vénérer un peu, de te buffer un maximum, et tu gardes n'importe quoi. J'en sais rien, tu gardes pas en... méchant et stupide. Et en plus, il se fait piéger, comme je vous dis, par la version de Shazam, qui est censée être super intelligent, être malin, mais qui est con. Il est complètement con. Il est plus con adulte qu'à 14 ans, putain de merde. Donc non. Voilà. La sagesse de Salomon, mon cul, ouais.
Il a pas la sagesse de Salomon. Il a piégé avec des blagues putain, de millennials, quoi. Non, c'est pas ce qu'on veut voir, putain de merde. Oui, d'accord, c'est un film cool pour enfants, du coup il faut que les enfants gagnent. Tu viens d'expliquer qu'il a la sagesse de Salomon. Tout le film, il fait le con avec des éclairs, il fait des spectacles de rue avec des éclairs, il charge des portables, ça vous l'avez tous vu les bandes annonces. Il balance pas un éclair en combat final. Pas un. Ses frères et sœurs balancent des éclairs. Lui non. Non, ça sert à rien les éclairs. C'est le seul truc qui me différencie d'un peu tout, et non. Mais pareil, il est expliqué dans le film, et même dans la mythologie, que du coup, il est un équivalent en Superman, au niveau puissance. Vraiment, hein, normalement, ils doivent se valoir. Bon, là, même si tu réduis sa puissance, t'as un combat de fin, où t'as littéralement donc 6 Superman qui se battent contre un mec, et ils sont armés de 7 démons, dans une ville. On sait ce que ça a donné dans Man of Steel. Là, t'avais un Superman contre un Zod. Mais non, là, pas de destruction. Si, une petite scène où ils cassent 2-3 vitres. Oh, ils passent ils font 2-3 trous. Mais pas de destruction de ville. Là, le seul truc que tu vois s'effondrer pendant ce gros combat, c'est j'allais dire une grande roue, mais c'est même pas une grande roue, quoi. C'est une grande roue de fête foraine, quoi. Non! T'as pas de destruction, t'as pas d'ampleur dans ce film. Et le problème, c'est ce que Warner commence à chercher maintenant. Ils marvelisent tout, donc on fait toujours du PG-13, on fait du film que tout le monde peut consommer, où il n'y aura pas de gros impact. Il y a quelques morts. Il y a quelques morts au milieu, mais au combat final, tu n'auras pas de dégâts collatéraux, tu n'auras pas de trucs qui peuvent faire que le gamin va prendre un peu de responsabilité, il va se dire il va falloir que j'utilise moins ma force pendant les combats parce qu'il y a des répercussions, machin. Non, il tape comme un bourrin et il n'y a aucune conséquence. Donc voilà. Donc je vous le dis, Shazam, pour moi, marque un peu la mort du DC Extended Universe. Voilà, ils ont gagné, hein, ils sont en train de marveliser tout. Les gros acteurs se barrent et leur univers va aller nulle part. Et c'est le truc qui me rend le plus triste au final. Parce que cet univers avait le potentiel d'être cool. Même si tout le monde crachait à la gueule de cet univers, parce que machin, je le trouvais cool malgré tout. Et plus ça va, plus il y a de trucs qui sortent de ce qu'aurait dû être l'univers, de ce qu'étaient les films à la base, dans quel ordre ça devait se passer, quel était le plan. Et ça avait l'air... Ouais, c'était pas parfait, mais ça avait l'air bien, quoi. Et au final, on a ça. Un film de Noël pour enfants. Avec Shazam. Et vous voulez que ce soit ça qui remplace Ben Affleck en Batman et Henry Cavill en Superman. Tout le monde s'accorde à dire qu'Henry Cavill est le meilleur Superman de tous les temps. Qu'il est taillé pour ce costume. Qu'il a porté le... Voilà. Donc je ne vous conseille pas d'aller voir Shazam. Pour moi, ça marque la fin d'un truc. Déjà, ça a été amorcé un peu avec Aquaman, où ils avaient totalement enlevé le côté noble du personnage. Ils avaient trahi le personnage, selon moi, un peu. Il l'avait rendu badass, parce qu'il fallait le rendre badass, machin, mais tu pouvais le rendre badass et noble. Ben non. Voilà. Alors, bien sûr, on a... Qu'est-ce qui nous reste au final Ben voilà. Moi qui suis un gros fan de DC, je l'avoue, hein, je suis franc avec vous, j'ai toujours préféré DC. Ben, on a le film Joker qui va arriver, qui est pas dans la continuité et qui selon moi va soulever d'autres problèmes, mais on en parlera plus tard. Mais c'est le seul film DC que j'attends, parce que Wonder Woman 84, bof. Aquaman 2, bof. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand chose de prévu. Voilà. Donc je vais me focaliser sur les séries, même s'il reste que ça, et le prochain film de James Gunn, qui selon moi est un Superman, une hybridation, film de super-héros, film d'horreur, comme on a pu dire tout à l'heure. Et voilà. Donc c'est un Superman démoniaque. Donc moi, fan de DC, je dois me retourner vers des films qui font du DC. Voilà. Et je vais rire, parce que en phase 4 de Marvel, ils sont en train de dire qu'ils vont peut-être faire un film Hyperion et l'Escadron Suprême, donc qui est clairement une Justice League qui a été repompée et
mise chez Marvel, parce que c'est le même personnage au final, c'est vraiment le même personnage. Et donc voilà, donc DC va se faire, si ça arrive, DC va se faire botter le cul, même sur leur propre équipe. On va avoir un film Justice League chez Marvel qui sortira, et qui sera sans doute sûrement mieux que le film Justice League que nous a fait Warner, quoi. Bon voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, malgré tout, hein, les deux qui vont regarder la vidéo, à commenter, à partager, à me retrouver sur Facebook, Les Aventures de G-Man, sur Instagram également, même si pour le moment il n'y a pas grand chose, mais ça risque d'arriver prochainement. Et voilà, et on se retrouve très rapidement pour parler d'Avengers Endgame, que j'espère bien meilleur que Shazam. S'il vous plaît, pitié. Faites que ma semaine ne soit pas pourrie, et faites que je trouve la force de continuer à faire des vidéos. Allez, ciao.